Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. On refait des essais, c'est votre rendez-vous avec les professionnels de l'automobile que sont Stanislas Laroumet, Automoto, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Normand, Le Monde, bonjour. Bonjour. Mélina Priam, L'Autojournal. Bonjour. Et Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Nous parlons d'une star planétaire, la Toyota Camry, vendue à plus de 19 millions d'exemplaires depuis 1982. C'est la berline la plus vendue au monde. La plus vendue Mélina, au monde. comment est-ce qu'on renouvelle la voiture la plus vendue au monde depuis si longtemps ? Assez naturellement, dans la mesure où c'est la voiture la plus vendue au monde, parce qu'elle est surtout vendue aux États-Unis et en Asie. La Camry, nous, en Europe, nous n'y avions pas plus le droit depuis 15 ans. Toyota nous vendait une A26. Qui disparaît. Hein. Essayez de nous vendre une A26 qui disparaît, Ouais. parce qu'effectivement le marché des berlines en Europe est un peu sinistré. Donc Toyota rationalise, je dirais, sa gamme et va essayer de nous vendre une berline familiale qui est quand même 15 cm plus grande que la 26. Autant dire que c'est pas franchement un format. Pour nous, c'est un format pour les Américains. C'est quand même une voiture qui fait 4,89 m. C'est une voiture qui est agréable à conduire, mais pour moi, c'est une voiture qui va peu se vendre en Europe et en France, à part pour les professionnels. Les taxis, c'est clairement le marché que vise Toyota, puisqu'ils ont déjà une grosse influence sur ce marché avec les Prius et les Prius Plus. Donc ils vont essayer de remplacer les Prius Plus par des Camry, parce que son atout chez nous, c'est aussi sa motorisation hybride. Aux États-Unis, elle est proposée dans d'autres motorisations. C'est le moteur du RAV4, C'est le 2,5 litres, 178, 17 chevaux. Et ça fait 218 en puissance cumulée avec l'hybridation. C'est une voiture qui est pas désagréable, qui est plutôt confortable, qui est bien faite à l'intérieur, qui est très spacieuse pour le coup, avec un grand coffre. Alors même si c'est un accès qui est un peu compliqué puisque c'est pas un haillon mais c'est une malle classique. C'est une voiture qui est parfaite pour faire des longues distances. Maintenant, encore une fois, c'est pas une voiture très très sexy. Moi, j'ai toujours un peu de mal aussi avec la fameuse transmission CVT, enfin le train épicycloïdal de Toyota, qui fait que dès qu'on accélère... Alors, c'est vrai que là sur la Camry, c'est atténué, c'est gommé, parce que aussi c'est le moteur est plus puissant. Le moteur est plus puissant, et puis de toute façon, c'est une voiture avec laquelle on a pas envie d'accélérer. Enfin, je veux dire, ça reste une auto qui est un peu pataude, qui est encombrante. C'est pas une sportive, donc ça donne pas envie de taquiner l'accélérateur sur les petites routes. Jean-Michel. De cette voiture, on va surtout connaître les places arrière, en clair, parce que c'est une voiture pour les VTC, pour les taxis. C'est pour ça qu'il importe. Je pense que Toyota envisage d'en faire entre 1000 et 1500 ventes par an. C'est un tout petit marché. Cela dit, elle a un côté un peu exotique parce que c'est une voiture vraiment qui est faite pour les États-Unis et l'Asie. J'étais moi personnellement assez agréablement surpris par le niveau de consommation hors urbain. Parce que ces voitures sont bien pour les taxis parce qu'elles consomment peu en ville. Par contre, en général, les hybrides, quand vous sortez sur l'autoroute, Là, j'étais de mémoire sur autoroute, en roulant à 130, j'étais à peine plus de 6 litres, ce qui est quand même assez raisonnable. Voilà, c'est de l'exotisme pour les professionnels du transport. Jean-Christophe, les professionnels tout court, les chefs d'entreprise vont... acheter cette voiture en France ? Oui, quand même, malgré tout. Alors, je dirais deux choses. C'est que c'est pas amené forcément à remplacer une Prius parce que c'est beaucoup plus grand et c'est une berline. Oui. Donc, en réalité, ça va être
concurrente d'une allemande. C'est ça dans l'esprit, c'est qu'un taxi, aujourd'hui, c'est une berline allemande classique. Or, là, et d'une 508 et d'une... Voilà, 508 c'est fini, puisque de toute façon, à l'arrière, on ne peut plus rentrer. Mais là, on est à 36 000 €, c'est ça à peu près, 36 ou 37 900 le prix pour, on va dire, le prix 6 à 7 litres d'essence, donc on peut aller en ville sans problème. L'équivalent chez BMW, Audi ou Mercedes, c'est 10 000 € de plus, quoi. Oui, donc, puis là, il y a une fiscalité qui est donc, il y a une fiscalité intéressante, il y a une prestation... Il n'y a pas de malus. Il y a une prestation qui... Voilà. Donc là, c'est tout bonus. Il n'y a pas de TVS, oui, c'est vrai. Enfin, non. Oui, enfin, ça dépend quand tu l'achètes, parce qu'au 1er janvier prochain, elle sera à plus de 100 grammes. Donc, oui, d'accord. C'est mort. Ouais. Mais ça, c'est pas très, très grave. Et en plus, il y a quand même une prestation aux places arrière qui n'est pas inintéressante. On vous attend à l'aéroport avec ça. Oui, c'est chicot. Ça fait chier. C'est vachement. C'est très bien. Et à l'intérieur, c'est C'est très valorisant. Moi, j'aimerais la voir rouler dans Paris et remplacer tous nos horribles taxis diesel. Bah, bien sûr. Voilà, parce que C'est l'objectif, on a beau avoir des Euro 6 qui polluent un peu moins, il n'empêche que je suis un utilisateur de 2 roues. Je peux vous dire Et vous le sentez au feu rouge. Ah, mais on et le pas sent. seulement au feu rouge. C'est impressionnant comme on sent les diesels. Et alors, vous pouvez discuter avec n'importe quel chauffeur de taxi, tous ceux qui roulent en Prius Plus ou en Lexus, parce qu'ils en font quand même un petit peu au taxi, ils sont ravis. Ils ont eu des Passat, des 407, de tout ce que vous voulez avant, des Mercedes. Et plus jamais ils ne reviendront en arrière parce qu'ils ont une voiture excessivement fiable et qui mais coûte ça, c'est beaucoup l'hybride moins en cher. général. C'est la passion l'hybride pour l'hybride. Toyota. C'est l'hybride Toyota qui est l'hybridation la plus simple qui existe. Il n'y a pas de besoin de la recharger. La voiture est moins lourde qu'une hybride rechargeable. Ça a une vraie autonomie contrairement à une voiture électrique. Et pour moi, c'est la transition idéale entre le tout fossile avant d'aller jusqu'à l'hydrogène. C'est ce que dit Toyota. D'ailleurs, nous, on a choisi de ne pas faire de l'électrique. C'est ça. Ils vont en faire quand même. Ils vont être obligés. On va être obligé d'en faire. Il faut dire qu'elle partage ta plateforme, la TNG A ou B, ou je ne sais plus, avec Lexus, qui est celle de l'ES, dont on avait parlé ici, avec le RAV4, évidemment. Et tout ça forme un ensemble qui est économiquement bien pensé. C'est totalement cohérent. Alors, même si elle vient du Japon, il me semble bien, elle est d'emblée, c'est pour ça qu'elle est positionnée aussi bas en prix, elle est d'emblée intéressante. J'ai juste noté une chose, moi, qui me déplaisait, c'est que l'insonorisation arrière sous le coffre où on met la roue de secours était absente, parce qu'ils font des économies de bout de chandelle et les Américains, ça les intéresse pas. Or, pour nous, sur nos revêtements, il y avait un petit gravier devant, on l'entendait jusqu'à l'arrière. D'accord. L'insonorisation reste à travailler. Oui. Je pense qu'ils en sont conscients. Mais ce genre de voiture peut avoir une petite fenêtre de tir par rapport au SUV, justement, parce que avec les contraintes sur la consommation et le passage à la nouvelle norme de calcul de la consommation, les SUV vont s'envoler en termes de fiscalité. Et il y aura peut-être une partie de report sur ces berlines-là. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un boom des grandes berlines comme ça, classiques, mais disons que l'effet fiscal peut aider ce genre de voiture à se maintenir, en tout cas, au moins. Donc Stanislas, vous qui n'aimez pas l'électrique, sur l'hybride Toyota, je suis à fond hybride. Vous applaudissez. Je suis pas... Parce que l'électrique est très cher, mais l'hybride essence, ça a un vrai sens. Et l'hybride diesel, ça n'existe plus. Non. Chez Mercedes en fait encore. On refait, et Audi avec son Q7. Le Q7 e-tron. Mais bon, ça, ils vont rapidement se rendre compte que le diesel, plus personne ne veut en entendre parler. C'est beaucoup plus agréable, excuse-moi, de conduire une voiture 100% électrique qu'une voiture hybride. Moi, je suis d'accord, mais l'hybride t'emmènera plus loin et il n'y a aucun besoin de recharge et c'est 36 000 €. Dis-moi ce que tu as comme grande voiture électrique à 36 000 €, mais ça n'existe pas. Ça va venir. Ça va venir. C'est pour ça que la Toyota Camry. Merci à vous tous. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.